French Radio London, la première radio française de Londres. Émilie Perraudot assistait aux répétitions et l'a rencontrée, la metteur en scène. Émilie, bonsoir. Lisa, c'est l'une des voix de la France à Londres. Bonsoir. Hamza, vous allez bien? Ça va bien et vous? Très bien, merci. Émilie, Lisa est journaliste. Chaque semaine, elle anime une émission d'actualité culturelle sur French Radio London, une station d'infos et magazines créée il y a plus d'1 an et qui revendique déjà 75 000 fidèles auditeurs. On pense des femmes dures, des femmes dures. Ouais. On n'imagine pas la sur les ondes de la capitale anglaise. Et le prison, ouais. French Radio London, c'est donc les Français parlent au français. Et on va maintenant marquer une courte pause. Mais pas seulement. Mais juste avant, on écoute Queen, Don't Stop Me Now. Sophie Bess a choisi cette chanson pour clôturer son spectacle. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. On dit qu'il y a 400 000 Français qui habitent à Londres et l'idée de créer cette radio, c'était de créer une station de radio pour ces Français qui habitent à Londres. Et en fait, après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Anglais qui nous écoutaient. Et finalement, aujourd'hui, il y a 60% des Anglais qui nous écoutent, qui sont francophones et adorent la culture française. Et ils adorent le fait que peut-être ils comprennent mieux quand on parle, parce qu'on essaie quand même d'adapter la façon dont on parle aux gens qui ne sont pas français d'origine. Ça veut dire que la majorité de vos éditeurs sont des Anglais. Ils cherchent quoi, en fait, dans cette radio française? La touche française, la French touch, comme ils disent. Voilà, et je pense que ça plaît aux auditeurs. La French touch, justement. En image, voici l'un de ses nouveaux représentants. Charlie Lemindu, créateur de mode. Ce Bordelais débarque à Londres en 2007. De la France. Fasciné par le côté hors norme et décalé de la cité. Tout va très vite à Londres. On ne peut pas attendre, tout va très très vite. Ouais. On commence tôt le matin, on finit tôt le soir, enfin, ça dépend pour qui. La ville est très exigeante en fait. La ville exige qu'on crée quelque chose d'original. On attend de toi quelque chose d'exceptionnel. On n'attend pas de toi que tu rentres dans une case, que tu ressembles aux autres. La société, ils attendent de toi que tu choques. Que c'est quelque chose qui fait du buzz. Le buzz, c'est le mot que tout le monde utilise dans le journalisme, dans l'art, dans tous les milieux artistiques, je crois. Oui, mais il y a aussi eu tellement de... Pas de concurrence, je dirais, mais plus de gens qui veulent créer des choses, donc on est obligé de faire encore plus fort à chaque fois à Londres. Et dans son genre, Charlie place la barre assez haut. C'était une robe que j'ai faite pour mon dernier défilé, faite en ongles. Des vrais ongles? Des faux ongles. C'est incroyable. Une paire de pantalons en cheveux. Donc je travaille qu'avec du cheveu humain en fait. Parce qu'en fait ce qui m'amuse en travaillant le cheveu humain, c'est que je peux changer la forme des vêtements tout le temps. Donc je peux déjà changer la couleur aussi. Donc si j'ai envie de le décolorer en blond demain, ça je pourrais. Mais aussi si j'ai envie de le friser, je peux... ça donne des formes différentes. Je peux essayer? Oui. Voir comment ça... Des cheveux avec lesquels Charlie détourne des symboles du patrimoine français. Par exemple, il y a cette robe en cheveux. Pour inventer un nouveau style. Un tissu un peu classique quand même derrière. Assez français, oui, toile de Jouy. Non, j'ai toujours aimé la toile de Jouy, mais j'ai essayé vraiment de le travailler dans une façon différente, en fait, plus rigolote. Vous pourriez avoir le même succès en France? Oui, mais ça marche très bien en France aussi. Je ne dirais rien contre les grandes maisons comme Jean-Paul Gaultier, dont je suis fan et tout ça, mais en général, je pense qu'il faut passer par Londres, ou par l'étranger, ou par New York, pour se faire reconnaître à Paris, je pense. David au volant de son Black Cab. Lucas qui attend de décrocher la lune au New Moon. Eric en quête d'une nouvelle histoire. Lisa entre casque et micro. Et Avril au fil de l'eau. 5 histoires françaises. 5 façons d'aimer passionnément Londres.
Voilà, la capitale britannique est donc en cette année 2012 sous les feux des projecteurs, au cœur de l'actualité avec deux événements qui mobilisent toute la ville et même tout le pays. Le jubilé de la reine début juin et les 30e Jeux olympiques d'été du 27 juillet au 12 août. Deux rendez-vous à ne pas manquer que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur les antennes de France Télévisions. Cette émission exceptionnelle ici à Londres était réalisée par Jean-Luc Orabonin, avec Patrick Charles, Isabelle Richard et toute l'équipe des Racines des Ailes. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3. Thank you, bye bye et à très bientôt.